Mesdames, Messieurs, de partout, vous êtes en train de suivre votre télévision ainsi que votre radio. Nous vous sommes très reconnaissants parce que vous êtes très nombreux, en train de nous écrire, en train de nous parler de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous tournons cette émission en République démocratique du Congo. Pour vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux, nous sommes basés à Kolwezi avec cette émission. Yannick Massangou, je suis à la présentation. C'est une émission d'information, c'est une émission de débat, c'est une émission de découverte. C'est également une émission qui vous permet de croître sur le plan spirituel parce que dans cette émission, nous vous apportons de la matière qui vous sont très chères. Aujourd'hui, vous serez très édifiés, vous serez très bénis parce que nous sommes venus à la rencontre d'un serviteur, un homme de Dieu qui est basé aussi en République démocratique du Congo, dans la province du Lualaba, ici chez nous, à Kolwezi. C'est le prophète Luther. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Ici, il s'agit des défis de servir Dieu en tant que jeune. Je sais que vous êtes jeune là où vous êtes. Vous allez comprendre beaucoup de choses au travers de ce thème. Vous serez très bénis et très édifiés. Alors, prophète, bienvenue. Merci, évangéliste Yannick. Vous allez bien? Très, très bien. Je vous espère aussi bien portant. Dieu nous fait grâce, ça va très bien. Merci à votre église de nous avoir reçus. Nous disons merci à toute la chorale qui nous accompagne. On peut acclamer pour cette chorale merveilleuse. Je sais que déjà, de l'entame de cette émission, les gens ont été bénis avec des cantiques qui ont été arrosés par cette onction. Amen. Qui est en train de couler déjà au travers des très bons chants, des très bons cantiques. Amen. Ce matin. Commencez-vous par la prière? Oui, exactement. Allez-y. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons gloire. Nous laissons ces instants entre tes mains. Nous prions que ton esprit nous gère pendant ce temps. Seigneur, guide-nous pour que nous puissions rester dans le champ de ta volonté. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'impose le règne de Dieu. J'impose la manifestation de Dieu en ces lieux. Au nom de Jésus, ainsi je prie avec foi et je dis Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète, pour cette prière. Merci. Vous êtes en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez cette émission. Nous vous demandons juste de liker, de la partager. Question de bénir une vie aujourd'hui au travers de cette émission. Nous sommes sur Gros Plan TV, sur les réseaux sociaux. Partagez cette émission, partagez ces liens, de sorte que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Vous êtes à la radio, vous êtes également à la télévision. Nous vous disons bienvenue. Yannick Massangou, comme je l'ai dit, je suis à la présentation de cette émission. Vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Nous répondons 09 9 21 84 890. 09 9 21 84 890. Vous posez votre question et le prophète est là, il va devoir répondre. Prophète Luther. Oui. Les gens vont chercher à vous connaître. Pour la toute première fois, les gens vous suivent au travers de cette émission. C'est qui, prophète Luther? Prophète Luther, c'est le fils d'un patriarche, le révérend pasteur Ngoï Mouilamboué. Ok, que nous saluons, révérend partout, vous êtes en train de nous suivre. Révérend Ngoï Mouilamboué, nous vous saluons. Voilà, il est né dans une famille nombreuse. Et prophète Luther, c'est un jeune serviteur de la ville de Kolwezi, exerçant son ministère dans la province du Lualaba. Et voilà, je ne sais pas aller trop loin, il y a beaucoup de casquettes qui pourront venir, mais je m'arrête par là pour dire que le prophète Luther, c'est un jeune serviteur de Dieu de la ville de Kolwezi. Marié déjà? Exactement. Ok, à qui? Je suis marié à madame Christina Mouchia. Ok. Voilà. Maman Christina, nous vous saluons aussi. De partout, vous êtes en train de suivre cette émission. Merci beaucoup. Ouais. L'église. Vous êtes aujourd'hui, moi je vous connais dans 3 casquettes. Hein? Vous êtes adorateur, chanteur de l'Éternel. Vous êtes prophète. Également pasteur, parce que vous dirigez cette église-là. Oui. Avant que nous puissions aller loin. Oui. Comment est venue la vision que vous êtes en train de diriger au lieu de rester chez le révérend Mouilamboué, en train de l'aider, évoluer avec lui, mais vous êtes venu commencer votre œuvre? Dès le départ, j'ai mon père, c'est mon père qui est d'ailleurs mon coach, mais je n'ai jamais prié avec lui dans une église depuis. Oh, comment ça? Depuis, moi j'ai évolué au pied du révérend pasteur Joe Chibal. Ok, ok. C'est lui qui m'a encadré, c'est lui qui m'a formé en fait. Voilà. Donc, je ne suis pas resté là. Pasteur Joe Chibal de Christian Church. De Christian Church. Que nous saluons aussi en passant. Voilà, c'est mon père, le pasteur Joe Chibal. Voilà, c'est là que j'ai évolué, c'est là que j'ai tout appris. Et jusqu'à arriver à un moment
où l'appel de Dieu était devenu un peu très fort. Parce que le ministère Le Pèlerin, aujourd'hui, qu'on voit, c'est l'œuvre qui a daté de très très longtemps. La plupart des gens viennent découvrir cette vision avec moi. Mais c'était le travail que mon père aussi avait commencé à l'époque. Ok. Exactement. Alors, lorsque Dieu a vraiment insisté sur cette mission qui était en train de faner, et c'est alors qu'on a répondu à cet appel. Voilà, nous sommes en train de diriger Le Pèlerin. Le nom de l'église, vous l'avez trouvé. C'est une vision que vous avez trouvée. Exactement. Dans laquelle vous êtes en train de faire la continuité. Je suis né dans cette... vous êtes né dans la vision. Ouais. Aujourd'hui, vous faites la continuité de la vision. Waouh, ça c'est exceptionnel. On peut acclamer parce que ce n'est pas donné vraiment à tous les jeunes de prendre l'œuvre qui était en train de faner et de continuer avec cette œuvre. Qu'est-ce qui avait fait que l'œuvre ne puisse pas évoluer correctement? Non, il y avait beaucoup de choses. Mon père a subi beaucoup de combats dans le ministère à l'époque que je ne saurais même pas énumérer. Je pense que tous les anciens de la ville de Colosie le connaissent. Okay. Et, parce que notre ministère était déjà comme un ministère ami à la génération Joël. Et on était presque même confondus avec la génération Joël à l'époque. Et il y a eu beaucoup de choses que je ne saurais pas énumérer. Et à tel point que le vieux a encore un peu pris aussi de l'âge. Et il ne pouvait plus faire les choses selon le temps actuel. Et c'est là que Dieu a insisté sur notre présence dans cette œuvre et nous sommes là. Le Pèlerin, on vous avait expliqué pourquoi on avait choisi ce nom-là donné à l'église et c'est quoi la vision, c'est quoi la mission que vous avez de manière particulière? En fait, moi c'était même presque, je peux dire même impossible qu'on m'explique. Parce que s'il faudrait que je relate même mon existence est liée à ce ministère. Comment ça? Je peux même dire que je suis la personne qui peut bien comprendre le pèlerin plus que tout le monde. Oh. C'est comme si le pèlerin a existé pour moi. Ok. Exactement. C'est-à-dire, je n'avais pas besoin de... J'avais aussi demandé ça. Quand Dieu m'a appelé, j'avais demandé une fois à mon père. Je lui avais demandé de m'expliquer c'était quoi la vision. Il m'a dit, va faire ce que Dieu va te dire. Ok. Ouais. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, je fais ce que le pèlerin devait exactement faire. C'est quoi exactement? Nous voulons les connaître parce qu'aujourd'hui, dans des avenues, vous allez rencontrer plusieurs églises. Ouais. Chaque église a sa particularité. Ouais. Vous êtes basé sur quoi dans votre particularité? Notre particularité, c'est que nous sommes premièrement une église prophético-évangélique. C'est-à-dire, on est beaucoup plus basé dans le prophétique et dans l'évangélisation. Ouais. Raison pour laquelle il y a des gens qui connaissent déjà que nous sommes connus beaucoup dans les campagnes d'évangélisation qu'on fait en plein air, dans des milieux reculés, beaucoup plus sans un revenu ou un retour en termes de nombre à l'église. Sans attendre des bénéfices. Non, non. On ne le fait pas avec cet esprit-là, parce que ça, pour nous, c'est une mission vraiment principale. Et ici, chez nous, on a vraiment un accent sur la spiritualité de l'homme, c'est-à-dire nous essayons de vivre par l'esprit et faire vivre les autres par l'esprit. Parce qu'on a compris qu'il est tellement difficile que nous puissions arriver à faire vivre les autres par l'esprit si nous-mêmes nous sommes morts. Alors on commence par le travail personnel, l'autodélivrance personnelle, et quand nous sommes libres et nous vivons correctement par l'esprit, nous serons cette source de la vie spirituelle pour les autres. Mais comment vous arrivez à, comment je peux dire, aujourd'hui j'ai parlé de 3 casquettes. En dehors de ce 3, vous êtes marié, c'est-à-dire parents. Je ne sais pas si vous êtes dans la profession aussi. En tant que jeune, comment arrivez-vous à vous démarquer par rapport à toutes ces occupations-là? Vous êtes chanteur, quand est-ce que vous allez répéter, quand est-ce que vous allez préparer la prédication? Je vous vois aussi dans des concerts, on vous invite un peu de gauche à droite. Ou Rafika Dieu, vous faites les macages, vous prophète ou moins? Non, seulement que d'ailleurs... C'est pas de trop? Peut-être que vous avez énuméré, n'est même pas tout. Voilà. Mais en réalité, on parvient à faire ça parce que tout ce que je fais fait partie de ce que je dois faire. Ok. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas ce que je force. Tout ce que je fais, si je ne le fais pas, c'est-à-dire, je n'ai pas accompli ma mission. Et alors, parce que Dieu veut que je le fasse,
et Dieu s'occupe de moi. Wow. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je suis tellement un super homme, mais la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'assistance de Dieu me permet un peu de tenir. Wow, merci beaucoup. Avant que nous puissions prendre un cantique avec la chorale, je vous pose cette question. Les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, à la radio, tout comme à la télévision, ils ont peut-être besoin de venir dans une église. Ouais. Ils ont été déçus dans une église. Les autres ont soif d'aller quelque part prier. Ouais. Vous avez besoin de qui au sein de cette église? Qui peut venir prier avec vous? En tout cas, en termes de ceux qui peuvent prier avec nous, on n'a même pas de choix, on n'a même pas de critères. Parce que dès le départ, je vous ai dit que dans notre vision, nous sommes là, nous vivons par l'esprit et nous faisons vivre les autres par l'esprit. C'est-à-dire, nous croyons que c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui bâtit. Et nous croyons que quelqu'un peut venir tel qu'il est, sans être hypocrite, parce que c'est la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Chacun voudra venir nous montrer une image qu'il a changée. Parce qu'on ne change pas pour nous. Si quelqu'un voudra changer pour nous, je pense qu'il est déjà sur une mauvaise piste. On aimerait que quelqu'un vienne tel qu'il est. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, la puissance de l'Esprit qui est en ces lieux et qui marche avec nous finira par l'aider à être transformé. En termes de critères, on n'en a pas. On a besoin de toute personne qui vit et qui respire. Il peut venir enfant, petit, jeune, vieux, maman, sœur. Les portes sont grandement ouvertes. Wow, merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous avez pris cette vision jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes en train d'aller vers 3 ans en termes d'église. 3 ans? Oui, en termes d'église. Mais j'ai commencé à réaliser un peu des activités sans qu'on mette vraiment accent sur l'église. Je pense qu'il fera maintenant 4 ans. Il fera maintenant 4 ans. Seulement? Oui. En tout cas, nos sincères félicitations. Voir un jeune comme vous, sans vous flatter, c'est un travail impeccable. C'est très bien fait. J'ai visité les bureaux. En tout cas, vous faites la fierté de cette église, corps du Christ, comme la Bible le déclare. Mon œuvre est pour le roi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète Luther? Merci beaucoup. Et à tous ceux-là qui sont aux côtés de vous, qui comprennent, qui vous amènent loin, nous disons qu'ils continuent à vous soutenir parce que l'œuvre que vous faites, ça montre que c'est vraiment, réellement, c'est pour le roi. Nous prenons ce cantique et nous allons rentrer juste après pour la continuité de cette émission. Likez l'émission, partagez partout où vous êtes en train de suivre. Senhor.
Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et partout où vous êtes en train de suivre cette émission, nous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette émission le prophète Luther. Avec lui, nous sommes en train de parler sur un sujet très très intéressant qui bénit vous qui nous suivez. Ici, il s'agit de comment les défis de servir Dieu en tant que jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé de parler de ces thèmes ou de ces sujets aujourd'hui, prophète? Oui, je pense que j'ai été motivé par tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Et j'ai compris que c'était aussi important que l'on en parle parce qu'il y a trop d'émissions qui ne sont que des émissions des pères. Ok. J'ai senti que plusieurs fois, quand il y a une émission, c'est seulement l'onction du Père, l'obéissance au Père. Voilà. Je pense qu'il y a aussi de la place pour un jeune. Il y a aussi de la place pour des jeunes. Que l'on aborde un peu ces sujets dans cet angle pour voir comment est-ce que nous pouvons nous entraider, donc entre jeunes, et aussi faire passer un message à nos pères qui sont censés prendre soin de nous. De nous accompagner. Ouais. Alors, le premier défi, selon vous, c'est quoi? Alors, il y en a assez. Je devrais parler sur beaucoup de défis. Et je pense que je veux juste choisir quelques défis que j'ai trouvés... Faute de temps, on ne saura pas tout. Voilà, que j'ai trouvé très, très importants. Je voulais parler d'un défi que j'ai nommé surmonter les mépris des vieux. Ok. Ouais. Vous avez constaté que les vieux sont en train de mépriser les jeunes? Bon, en fait, je n'ai pas seulement constaté, mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent qu'à force de l'âge, il y a des choses qui sont devenues comme un droit ou un acquis, à force d'âge physique ou biologique. Ok. Vous voyez? Or, Dieu, lui, quand il veut travailler avec quelqu'un, il ne tient pas compte de toutes ces choses. Voilà pourquoi vous allez constater dans Genèse 37, si vous lisez la parole de Dieu, 37 en commençant par le verset 5, au verset même 8, c'est l'histoire de Joseph. Joseph que tous nous connaissons, qui était un jeune parmi ses grands dans la famille. Mais Dieu a commencé à parler par cet enfant, par des songes. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas tenu compte du rang biologique qu'il avait. Dieu s'est beaucoup plus investi dans Joseph sans tenir compte de tous ces critères. Mais vous allez constater que cet homme-là a vécu déjà ces défis que je viens de parler. C'est-à-dire, Joseph devait être capable de défier le mépris de son ministère, le mépris du don qu'il avait auprès de ses frères. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vu leur don faner, leur ministère échouer, parce qu'ils n'ont jamais été acceptés. Parce qu'ils ont toujours été méprisés. On les a toujours dénigrés. Ils n'ont jamais reçu cette considération. Et ça fait perdre un peu le courage d'avancer. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais parler sur ça. Parler à un jeune qui m'entend, que ça arrivera. Ça arrivera que tu auras un vrai don venant de l'Éternel. Ça arrivera que Dieu t'utilisera fortement, mais au milieu des vieux qui n'accepteront pas ça. Je n'ai pas dit ici que les vieux sont mauvais. Je n'ai pas dit ça. Mais simplement, ils vont se lever un jour pour ça. Il faudrait qu'un jeune, pendant qu'il est en train d'émerger dans son ministère, qu'il comprenne qu'il arrivera un temps où il ne sera pas accepté. Il arrivera un temps où on ne va pas reconnaître son ministère. Ce ne sont pas des sujets à se lamenter ou à pleurer. Ça fait partie des réalités d'un jeune serviteur. Le parcours de la vie ministérielle. Exactement. C'est-à-dire, quand vous êtes à cet âge-là, comprenez que ça devait arriver. Ce n'est pas une surprise. Ça devait arriver. Et à vous entendre parler, ça peut arriver que ça commence même dans la famille. On a tout dérangé, et tout ça. On ne reconnaît pas d'abord dans la famille le don que l'enfant a. Mtoto anaweza kuwa na zawadi kukanisa wewe anamuita hata prophet nini mais banamtuma mbele wende tulete chupa mbili ya pombe kwa barabara anaenda kusambele pombe. Mais oui, ça arrive parce par exemple, moi je peux donner mon cas. Lorsque j'ai commencé le mouvement de pèlerins avant que ça soit vraiment une église, j'ai réunissé les gens chez moi à la maison, dans la famille, dans la maison biologique.
Et je priais qu'avec les gens de l'extérieur, pas une personne de chez moi, même pas une personne. Ok. Oui, même pas, je dis donc, parfois, moi j'étais au salon avec 2 ou 3 personnes en train de prier. J'entendais même comment est-ce qu'on grillait les poissons. Il y avait même les gens qui parlaient comme s'ils ne tenaient même pas compte de ce qui s'est passé au salon. Nul n'est prophète chez soi, hein, comme les hommes le disent. Moi, ils ont appliqué ce texte. Oui, ça m'est arrivé, mais c'est quelque chose que moi je suis en train d'abolir parce que je ne trouve pas ça important. Et on se détruit avec ça. De dire que nul n'est prophète chez soi, moi je préfère mieux que l'on reconnaisse nos grâces chez nous. Ouais. Voilà. Donc je parle de ce défi-là. Nous devons arriver à vaincre les mépris des vieux. Pourquoi je ne parle pas des jeunes comme nous? Je parle de vieux, pourquoi? Parce que il y a certains vieux qui se sentent menacés. Ok. Oui, il y a certains vieux qui se sentent menacés. Par quoi, prophète? Oui, exactement. Vous allez comprendre une chose, Papa Yannick. Quand on ne voulait pas Joseph, vous allez comprendre que dans les contextes profonds de l'écriture, il y a ce challenge entre l'aîné biologique et la personne qui a l'étoile. Vous voyez, Joseph a la tunique que son frère devait porter. C'est-à-dire que son frère se sent menacé par rapport à son rang familial. Vous voyez? Ça arrive même dans cette génération. Okay. C'est-à-dire, un vieux ne tiendra pas compte de l'investissement de Dieu dans un jeune. Il verra son droit de naissance, que ça devait être lui, pas ce petit. Vous voyez? Ça arrivera. Donc, je parle déjà à nos jeunes qu'ils doivent comprendre que ce moment arrivera. Je n'ai pas dit que tous les vieux sont comme ça, mais il y a des vieux qui s'élèveront toujours dans ce sens-là. Et alors, nous devons arriver à surmonter ce défi. Voilà. Merci beaucoup. Deuxième défi que les hommes de Dieu ou les jeunes qui sont en train de nous suivre peuvent retenir. Le deuxième défi que j'aimerais parler, j'aimerais que quelqu'un me suive tranquillement aussi sur ce défi qui est très très important. Si ceux qui peuvent lire, nous sommes dans Juge chapitre 6, les versets Juge 6, chapitre 6, 12 à 13. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on a appelé Gédéon. Je ne sais pas si je peux le lire. Allez-y, allez-y. Pour nous faciliter la compréhension. Alors, j'écris pour vous qui êtes en train de nous suivre, Juge 6. Juge chapitre 6, le verset 12, à 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. À ce stade, cet homme qui est en train de négocier avec cet ange, c'est un Gédéon que nous connaissons tous, qui était jeune à cette époque-là. Et le défi, ou le deuxième défi que j'aimerais parler ici, c'est découvrir son identité le plus tôt possible. Il faut découvrir votre identité le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ok. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes sont dans un mélange de choses. Et ça, c'est un très, très grand défi à relever. Et aujourd'hui, vous allez constater, vous êtes avec moi, il suffit qu'un prophète se lève dans la République démocratique du Congo, qui prophétise avec détail, sa manière de faire sera la manière de presque tous les jeunes serviteurs. On va le prendre comme modèle. On va le prendre. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il va se fâcher, parce que je sais que c'est un homme de Dieu, c'est d'ailleurs mon mentor, le prophète Joël Francis Tatou. Tatou, ouais. Remarquez avec moi qu'aujourd'hui, il a ce truc qu'on appelle chète à la tête. À la tête, ouais. Et aujourd'hui, presque tous les jeunes prophètes, tous les jeunes serviteurs ont cela à la tête. Sans connaître qu'est-ce qu'il a motivé de faire. Et il s'inscrit sous quel style de vie. Et les gens le font simplement parce que c'est un prophète qui a fait ça. Et ça fait que nous sommes, l'église corps du Christ commence à entrer dans une crise, dans la crise d'une bonne manifestation de dons spirituels.
Donc vous leur refusez d'avoir des mentors, des modèles? Non, en fait, je ne refuse pas. Parce que vous aussi, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de copier chez vous certaines choses, certains jeunes. Et exactement, exactement, ils peuvent copier, ce n'est pas mauvais. Moi, mon plus grand problème, c'est que s'ils restaient à copier sans découvrir ce qu'eux sont, ils sont en train de faire passer leur temps inutilement. Parce qu'ils ne seront jamais moi. Ok. Oui. Et même la plupart des hommes de Dieu que nous voyons à la télé, on ne connaît pas leur vrai appel. On ne connaît pas leur vraie mission. Nous sommes juste inspirés par leur façon de faire, leur manière de faire. Mais on ne connaît pas la mission principale qu'eux ont. Vous voyez? Donc, je me dis, si quelqu'un peut... Par exemple, je donne encore ces cas. Aujourd'hui, pour plusieurs prophètes, être un prophète, c'est donner des détails. Le numéro de téléphone. Les numéros de téléphone, les adresses. Les adresses. Ouais. Voilà, c'est ça être un prophète. Pourquoi? C'est parce que la plupart des jeunes prophètes n'ont pas pris le temps de se connaître. Mais ils ont pris le temps d'envier et de faire comme l'autre qui le fait. Voilà. Et ça fait que l'église est devenue bloquée. L'église ne sait plus sortir dans ce système. Or, il y a plusieurs sortes de prophètes. Il y en a plusieurs et on en a besoin à l'église dans tous les domaines. C'est comme le prophète de la sanctification dans ce temps, ça n'existe plus. Ils ne sont plus là, en fait, parce que tous les jeunes veulent être des stars. Tous les jeunes prophètes veulent être des stars. À l'époque, on voyait quand on est dans une église, on vient de commettre un péché, un prophète va se lever. Papa, on a entendu Boucharati. Par exemple. C'est devenu très rare. Ça ne peut pas venir si les jeunes ne savent pas découvrir leur identité. Vous voyez? On doit arriver à connaître, nous sommes prophètes, je suis pasteur, je suis apôtre, mais quelle est ma spécialité? Et il faut découvrir ça très tôt, comme vous l'avez souligné. Très tôt, en fait, j'insiste sur très tôt, parce que si on le découvre tard, on risque d'être complexé. Ok. Oui. Okay. On risque d'être complexé. Il y a des gens, je pense que toutes les personnes qui travaillent dans le prophétique ne peuvent pas me dire non. Il y a des gens qui ont commencé comme apôtres. Et aujourd'hui, Dieu est en train de leur donner des signes vrais qui ne sont pas apôtres. Ils sont par exemple évangélistes. Mais c'est difficile que ces gens deviennent évangélistes. Pour changer, ça devient un problème. Parce qu'ils viennent de découvrir ça trop tard. Alors là, c'est la honte maintenant. C'est comme un footballeur là qui découvre qu'il est footballeur à 45 ans. Quelle équipe peut le prendre? Vous voyez, c'est que la découverte de ton identité doit se faire, mais on insiste sur la rapidité, le temps. Ça doit être vraiment dans un temps très record. Et nous ne devons pas nous laisser entraîner par de banalités pendant qu'il faut construire sa vie ministérielle très tôt et quand on est jeune. Quand vous parlez de banalités, ça veut dire quoi? Quand je parle de banalité, excusez-moi le terme si ça peut choquer quelqu'un, mais j'appelle ça banalité parce qu'il y a une mission principale. Si vous avez une mission principale et que vous vous accrochez aux choses superficielles, ça veut dire que la mission elle-même ne sera pas effectuée. Ça deviendra maintenant une distraction à la mission. Ok. Vous voyez? Voilà pourquoi j'appelle ça banalité, parce que quelqu'un peut réaliser sa mission, mais pas avec une excellence. Par exemple, je donne un exemple. Comme chez nous ici à l'église, nous avons un écran derrière notre altar. Ça fait beau. Mais est-ce que c'est ça notre mission? Non. Ce n'est pas ça la mission en fait. Notre mission n'est pas venir mettre des instruments ici et les écrans. Non. Ce n'est pas ça notre mission. Mais il y a des gens qui sont restés dans ça. Il y a des gens qui sont restés dans embellir leur corps, avoir des l'apparence, l'apparence, travailler leur diction et tout. Mais ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ça peut faire échouer la mission si la mission n'est pas bien comprise. Ils sont comme ceux-là que Christ avait dit tombeau blanchi. Exactement. Wow. Donc cette découverte de l'identité doit se faire le plus tôt possible aux jeunes de ma génération. J'aimerais insister beaucoup plus sur ça. Arrêtons, c'est vrai, il y a des modèles. Même moi-même, j'ai des modèles aussi. Et je vois certaines personnes qui m'inspirent, mais ça ne peut pas m'écarter de mon identité que Dieu m'a révélée sur ma personne. Voilà. Il y a un jeune qui est en train de nous suivre sûrement quelque part. Il se pose la question, comment alors je vais découvrir mon identité très tôt? Ça sera la question, la réponse que le prophète va donner juste après ce cantique que nous allons prendre. Vous êtes à la radio, vous êtes à la télévision, 099 21 84 890. Alors,
les réseaux sociaux, partagez, likez, question que quelqu'un soit béni. Nous prenons ce cantique, le prophète revient pour nous expliquer comment nous pouvons découvrir notre identité très tôt. On y va. Exactement. Acclamons encore très fort pour cette chorale merveilleuse. Vous chantez énormément bien, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que les gens sont bénis au travers de la radio, également au travers de la télévision, au travers des réseaux sociaux. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, si vous avez une question, écrivez-nous. Nous allons donner votre question au prophète et il va répondre. Vous avez une question, écrivez seulement en bas. Nous allons donner la question au prophète. Alors, prophète, comment découvrir très tôt votre identité? Voilà, comment découvrir très tôt son identité. Je rentre d'abord sur la vie de Gédéon. Ça, c'est la première dimension de la découverte de son identité, c'est par la révélation. Ok. Alors, dans la révélation, c'est la volonté de Dieu seul qui est demandée. C'est-à-dire, il n'y a pas d'efforts personnels. Lorsque l'ange de Dieu arrive, il pouvait appeler Gédéon par son nom de famille, mais il l'appelle vaillant héros.
Ça, c'est l'identité que Gédéon ne connaissait pas. Ok. Il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Ça, c'est l'identité maintenant que Dieu lui reconnaît. Or, il est possible, lorsqu'il y a absence de la révélation, tout en étant vaillant héros, et rester dans la servitude. Parce que quand vous regardez la lecture de cette parole, l'ange ne vient pas dire à Gédéon, je t'ai fait aujourd'hui vaillant héros. Mais l'ange lui dit, vaillant, donc tu as été vaillant héros avant que je n'arrive. Ok. Si vous comprenez le contexte de cette écriture, ça veut dire, Gédéon en réalité, si j'étais dans sa génération, Gédéon était à la base de la servitude d'Israël. Ok. Parce qu'en réalité, si Gédéon avait découvert son identité avant l'arrivée de l'ange, c'est-à-dire Israël allait être libéré avant. Oui. Ouais. Vous voyez? Alors là, on ne peut pas beaucoup plus l'incriminer parce que ça dépendait de la souveraineté de Dieu. Oui. Donc ça, c'est la volonté parfaite de Dieu dans la dimension de la révélation. La révélation, c'est la clé de la découverte de l'identité d'un homme de Dieu ou d'un jeune serviteur dans son parcours ministériel. Ouais. Et la deuxième dimension qui permettra à quelqu'un de découvrir son identité va corroborer ensemble avec le troisième défi. Parce que dans le troisième défi... Mais avant que nous puissions parler du troisième défi, Oui. mais Gédéon est dans une condition très calamiteuse là-bas. Oui. Sa famille est en captivité. Oui. Il a même posé la question à l'ange. Oui. Pourquoi toute cette souffrance? Oui. Où sont les prodiges que l'Éternel a promis à nos pères? Mais quelqu'un que nous sommes aujourd'hui peut être dans la même condition. Il s'est dit, ma condition n'est pas favorable. Je suis en train de souffrir. Je ne sais pas m'en sortir. Mes parents sont décédés. Est-ce que c'est possible que j'arrive à reconnaître mon identité avec les souffrances ici? Exactement, parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Ce que Dieu dit est vrai. Mais parfois, il y a un problème. Parce que parfois, Dieu dit des choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'on vit. Ah, ok. C'est là qu'il y a l'intervention de la foi. C'est-à-dire, Dieu peut venir, tu es en prison, mais Dieu te parle des choses de la présidence. Or, tu ne sais même pas comment est-ce que tu peux sortir d'abord là où tu es. Ce que Dieu dit, ça se contredit avec la vie actuelle que je mène. Exactement. Pourquoi d'ailleurs Dieu fait des choses comme ça? C'est parce que Dieu est en dehors du temps. Ok. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu, il est au-dessus du temps. Alors, il y a une difficulté entre les hommes vivant dans le temps et les dieux en dehors du temps. C'est là qu'il y a une certaine incompréhension par rapport aux humains. L'humain voudra que les choses suivent un enchaînement logique. C'est-à-dire, on sait qu'on doit avoir une année et puis on aura 2 ans. Mais Dieu est capable de venir te parler les choses de 5 ans pendant que tu as une année. Il y a incompatibilité. Or, ce que lui dit, c'est ce qui est vrai. Donc, prophète, vous voulez nous dire qu'on peut être un enfant de Dieu, à un moment on passe dans les souffrances avec Dieu? Mais exactement, si, je pense que ça d'ailleurs, je le dis d'habitude. Si d'abord, Jésus, qui avait toute la possibilité, s'il voulait, il pouvait frapper et ceux qui venaient les tuer. S'il voulait, il pouvait même fuir. Il prend même les ailes, il monte au ciel. Mais il n'a pas fait. Il a souffert. À combien plus forte raison nous? La vie déjà telle qu'elle est présentée, telle que Dieu a créé ce monde, la vie se confronte toujours aux défis. Quelqu'un qui oublie les défis dans son domaine, dans son parcours, n'est pas appelé à être grand. Mais dans ce cas, la grâce est où, pasteur? Parce que nous sommes venus à l'église, on nous a dit que venez, vous tous qui êtes chargés, moi Dieu, je vous donnerai le repos. Mais j'arrive à l'église, je continue de dire, je manque d'enfants, je manque à manger, je n'ai pas le travail. Et je continue à souffrir, mais avec un Dieu puissant, à qui tout appartient. Mais exactement, moi je dis déjà quand quelqu'un se lamente à ces stades, c'est là que je dis qu'il est ignorant. Pourquoi je dis qu'il est ignorant? Parce que normalement il devait réserver tout ça au ciel. Mais s'il a le temps de le dire sur terre, c'est que Dieu n'a pas encore fini. Pourquoi? C'est comme si lui il parle avant Dieu. C'est-à-dire Dieu lui n'a pas encore déclaré fin. Et toi tu te lamentes, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui dit que, par exemple, tel que nous sommes là, Papa Annick, nous sommes sans doute que vous étiez aussi enfant. Qu'est-ce qui vous rassurait que vous auriez l'âge que vous avez aujourd'hui? Rien du tout. Rien. Vous avez grandi par la grâce de Dieu. Et vous vous êtes retrouvé ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Et si vous vous étiez lamenté pendant que vous aviez 12 ans, que j'ai traîné au niveau de 12 ans,
entre vous et Dieu, qui allait avoir tort? Waouh, est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète? Très intéressant, très intéressant. Très intéressant ce soir. Oh là là. Mesdames, messieurs, 099 21 84 890. Posez votre question à la radio, à la télévision. Nous sommes là, le prophète va répondre à toutes vos préoccupations. Vous êtes sur les réseaux sociaux, écrivez-nous, le prophète va répondre à votre question. Yes. Troisième défi. Troisième défi. Cadre avec le deuxième. Qui cadre avec le deuxième. D'ailleurs, tous les défis que j'étais en train de donner s'enchaînent, parce que je vais donner une suite logique à la fin de tout ça. Oui. Le troisième défi, qui est le défi que la plupart des jeunes n'aiment pas, c'est rester à l'écoute des pères. Là, les gens vont dire que le prophète s'est contredit alors. Rester à l'écoute des pères. Rester à l'écoute des pères. Il faut mettre une nuance entre le mépris et les conseils des pères. Ok, ok. Il y a une très grande différence. Parce que les pères ne seront pas là toujours pour nous mépriser. Parce qu'il y a des pères aussi qui ont compris ces choses avant nous et qui ne sont pas le genre de pères qui méprisent le fils. Vous voyez? Il y a des pères aussi qui présentent les fils. Exactement, ils sont là. Alors, la plupart de fils, c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le parcours. Vous savez, il y a des gens qui sont nés bien, ils sont devenus mauvais par rapport à l'influence de tout ce qu'ils ont rencontré dans la vie. Et il y a beaucoup de fils qui ont vécu de mauvaises expériences et ils ont déformé les définitions exactes d'être fils. Et à ce niveau-là, ces gens-là ne sont plus à l'aise au pied des pères. Or, ici, je veux lire un texte dans 1 Samuel chapitre 3, le verset, je commence par le verset 8. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 3, le verset 8. Je commence par le verset 7 pour mieux comprendre. La Bible dit ceci, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc Samuel était d'abord dans un état de quelqu'un. Ici on dit, elle-même Dieu, il ne le connaissait pas et la parole de Dieu ne s'était jamais révélée à ces jeunes. Et la Bible continue à dire ceci, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Il dit, me voici, car tu m'as appelé. Il dit, plutôt Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Vous comprenez ça? Cet homme ici de Samuel ne connaissait même pas comment Dieu parle. Parce qu'ici on parle même qu'il ne connaissait pas Dieu. Et même la parole de Dieu ne s'était jamais révélée à cet homme. C'est comme ça que je vous ai dit que comment découvrir son identité, c'est aussi en restant au pied de nos pères. Parce que Élie ici est une représentation d'un père, d'un mentor, d'un encadreur qui connaît déjà comment les choses se passent. Les gens qui nous ont précédés dans le ministère ont quelque chose à nous dire. Ces gens ont traversé des choses. Ces gens, les défis que je suis en train de parler, ils en ont vécu eux avant nous. Et ils ont même les modes opératoires de s'en sortir. Alors, il y a beaucoup de gens, comme je le dis d'ailleurs même avec mes fils à l'église, je dis, il est très impossible que l'on te donne une latte, mais toi, tu viens nous tracer une courbe. C'est très impossible parce qu'avec une latte, tu ne peux que nous produire une ligne droite. Pourquoi? Parce que la latte est un modèle. La latte est un modèle. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre échouer dans un domaine où il y a déjà une référence. Il y a des gens qui se font mal à la tête pour rien. Quelqu'un t'a déjà précédé dans ce domaine, mais toi tu échoues. Tu échoues. Donc là, au fait, même le diable s'étonne. Comment tu parviens à échouer où tu pouvais demander? Parce qu'il y a certaines choses, Dieu ne le dira pas parce qu'il a déjà dit ça à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu ne nous dira jamais. Il ne peut pas prendre cette peine de commencer à dire des choses qu'il a déjà dites à quelqu'un déjà qui est dans ton sillage. C'est comme ça que Dieu ne pouvait pas dire à Samuel que c'est moi Dieu. Non. Il y a déjà quelqu'un qui sait comment je parle. Et eux tous sont dans les temples. Exactement. Il y a quelqu'un qui connaît déjà comment je parle, qui connaît déjà la mission que tu as. Donc tu ne peux qu'aller auprès de cet homme pour t'orienter comment faire. Et alors dans cette génération, on souffre de ça. C'est un grand défi à relever.
les gens ne veulent pas rester à l'écoute. Et vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui resteront avec leur prophétie sans voir leur réalisation. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que si par exemple on te dit aujourd'hui que tu seras un grand homme de Dieu, tu seras un grand prophète dans ce pays. Et on se limite par là. Pendant que tu vis dans une église où il y a un homme qui est déjà prophète, toi tu n'as qu'une promesse. Et la seule chose que tu sais faire, c'est aller à la montagne, prier pour la promesse de Dieu. Prier pour la promesse de Dieu. Ça veut dire que tu ne connais pas ce que tu dois faire. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est celui que toi tu dois être demain. Ok. C'est auprès de lui, parce que quand ça va arriver, tu seras même un plus grand prophète que lui, parce que toi, tu as et la promesse et l'expérience de celui qui a été avant toi. Et surtout que l'enfant doit aller plus loin que son père. Exactement, c'est ça la logique. Mais vous allez comprendre que ça commence à devenir difficile, que les enfants aillent plus loin. Ouais, On dans le cette dit, saison. ouais, on le dit à la bouche. Mais rassurez-vous, moi je parle trop de ma ville. Dans cette ville de Colosie, on a des pères, des grands hommes de Dieu. Ouais. Mais si je vous posais une question, de me donner le nom d'un fils de l'un de père dans le ministère de la ville de Colosie qui a un grand nom. Je ne parle pas des choses spirituelles, je parle d'abord des choses... Même l'assemblée, plus que les pères. Même il a un lieu présentable, un fils d'un père de la ville de Colosie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un grand défi qu'il faut relever. Hein? C'est un grand défi. Pourquoi? Parce que vous allez constater que la plupart des jeunes, surtout ceux qui se libèrent de leur père, n'ont que des problèmes avec leur père. Ils n'ont que des problèmes. Ils ne se libèrent même pas, ils se rebellent. Ils se rebellent, voilà ce que nous pouvons dire. Ils se rebellent. C'est-à-dire, ils ne se séparent pas dans de bons termes. Et ça fait que, bon, le père aussi cache certains secrets. Il y a des gens, il sait que si je lui disais ceci, il est capable de diviser mon église. Et les pères commencent à mourir avec leur trésor dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été au pied de nos pères. Cet homme de Samuel a reçu tout ce qu'il a reçu. Quand vous lisez la Bible, c'est parmi les grands prophètes de la Bible. Parmi les gens qui ont fait des grandes choses dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il est resté au pied d'un homme grand et il a bénéficié de l'expérience de cet homme-là. Mais ce que vous avez dit, c'est très fort. Hein? Ouais. Il faudrait que les jeunes arrivent à faire quand même une étude minutieuse. Ouais. Parce que je vois le révérend Jean Bertin sur la ville. Ouais. Je vois l'apôtre Delphin Wampanga. Ouais. Je vois l'apôtre Barthes et les autres. Ouais. Je ne vois aucun fils qui a la renommée comme ce Jean. Non. Aucun n'a le temple comme ce Jean-là. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Or, si, je ne vais pas seulement citer d'autres personnes, mais vous allez sentir que d'autres confessions religieuses ont un peu évolué. Eux, au moins, tu sens que ça c'est tel nom, ça c'est tel nom. Mais je parle de chez nous. Parce que, vous savez, chaque milieu a sa façon d'être. Et chaque milieu est géré par des esprits du milieu. Si on ne sait pas faire tomber cet esprit-là, Papa Yannick, je vous dis vrai, on sera en train d'essayer. Moi, j'étais une fois quelque part, à l'extérieur de cette ville, je parlais des pères de notre ville. Et tu sens qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas nos pères. Ok. Oui, à l'extérieur, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas nos pères. Et même les pères qu'on nous présente à l'extérieur, quand tu regardes, tu dis, ah, tel par rapport à notre père là de Colosie, si on les mettait tout ici, vraiment, est-ce qu'il les dépasse? Pourquoi? Parce que nos pères n'ont pas eu les fils qui pouvaient bien aussi parler d'eux. Vous voyez? Ouais. Parce que il y a la faute de deux côtés, au fait. Il y a des pères qui n'ont pas eu le temps de présenter les fils. Il y a des fils qui se sont rebellés auprès de leur père très tôt. Et ça fait qu'il n'y a pas eu cette présentation de deux côtés, et des pères et des fils. Il y a aussi des pères qui n'acceptent pas de grâce, comme vous avez dit au début. Hein? Exactement. Vous avez une grâce. Ouais. On sent qu'ici, vous devez aller, si vous allez quelque part, vous devez aller vous exploser. Ouais. Mais le père vous bloque, il vous étouffe. Mais exactement, c'est ce que j'étais en train de dire, qu'il faudrait découvrir l'identité très tôt. Donc les pères aussi ont cette mission de découvrir l'identité de leur enfant, de leur fils spirituel très tôt. Non, leur propre identité. Pourquoi je parle de leur propre identité? Parce que nos pères ont été jeunes. Ok. C'est là que je vous ai dit que quand on découvre très tard, on se plonge dans l'orgueil. Et dans cet orgueil, c'est là qu'un père peut se retrouver en concurrence avec son fils. Ouais. Or, en réalité, le père doit se connaître. S'il se connaît,
je donne un cas d'un père que je connais, le révérend Réussite Mandako. Ouais. Jamais je l'ai vu vouloir aussi prophétiser comme Dieu grâce. Jamais. Or, c'est lui le géniteur de toutes ces grâces-là. Vous voyez le rôle d'un père. Ouais. C'est-à-dire, c'est un père qui reconnaît que ça, c'est Joe Grace, ça, c'est Patrick Kanda, ça, c'est elle. C'est ça le rôle d'un père. Maintenant, si le père, mettez-vous maintenant dans le contexte où les révérends n'avaient pas compris qui il était. Et il vient de le découvrir maintenant. Je vous dis, on allait avoir des scandales dans des grandes conventions. Ouais. On allait vraiment avoir des scandales et vous allez vous retrouver un jour où les révérends peut-être refusent que les autres prêchent. Vous voyez? Donc il est très à l'aise parce qu'il avait pris le temps de se connaître, de se découvrir, de connaître quels sont ses points forts. Il sait qu'ils peuvent tout faire. Mais ça, c'est seulement moi. Vous voyez? Et ça, il fallait le faire très très tôt. Parce qu'arriver à ce niveau, ça sera compliqué. C'est comme par exemple, vous prenez un monsieur de 35 ans, vous lui dites que non, il doit commencer les études. Ça sera compliqué. Vous voyez ce que ça va. Donc, il va accepter de rester dans le complexe que de retourner étudier en premier secondaire. Mais prophète, la question comment on a mon esprit à partir de ce mambo, pas de mingi wanasema sema mubia Mungu amkaleka retard. Avec on déclare même il y a ce chana kutoka kumbele kule non bia Mungu kuna retard, Mungu atakurekebea, Mungu hakuna retard, Mungu atakusaidia. Il y a ceci. Je pense qu'on doit prendre cette question aussi dans deux volets. Le retard dont les gens sont en train de parler, si c'est le retard par rapport à la mission, il n'y en a pas. OK. Mais par rapport à la vie, il y en a. Wow. Il y en a. Parce que par rapport à la mission, par exemple, le Seigneur t'appelle, tu es Moïse. Non, tu dois libérer les enfants d'Israël. Ben, tu vas les libérer même si tu as 40 ans. Tu vas les libérer. Oui. Mais si toi, tu es un jeune et tu laisses passer le temps dans beaucoup de choses de futilité, espérant que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de retard, vous vous imaginez, tu peux donner ta vie au Seigneur aujourd'hui et demain tu meurs. Bien que tu vas aller au paradis, mais tu meurs. Tu n'as même pas joui des dons spirituels que nous pouvons parler aux prophètes, aux évangélistes, même des surnaturels. Tu ne connaîtras pas. Tu es en retard. Voilà, merci. On va prendre les derniers cantiques. Avant que nous rentrions à la conclusion du prophète, nous allons prendre ce cantique qui va nous permettre à ce que nous arrivons à souffler, à appeler encore la présence de Dieu. Et nous rentrons tout juste après. Yannick Massangou, je suis à la présentation de cette émission. 099 21 84 890. Oh,
J'aurais aimé qu'on continue, mais le temps, c'est le temps. On doit respecter les temps. Nous devons nous libérer pour faire autre chose. Alors, prophète, qu'est-ce que les gens retiennent aujourd'hui en conclusion, en rapport avec ce thème? En conclusion, j'ai été celui qui a motivé et en même temps qui a essayé de recadrer une jeunesse de notre province, de notre ville, pourquoi pas de la République démocratique du Congo, au niveau du ministère. La chose que nous devons retenir après cette émission, c'est que dans chaque phase de la vie, chaque niveau de la vie a ses propres défis appropriés. Et en tant que jeune, attendez-vous à des moments comme ça qui arrivera. Il y aura un moment où vous serez confronté au mépris, parce que le mépris des gens de votre génération peut créer, qu'est-ce qu'on appelle, une certaine concurrence. Ça n'aura pas assez de problèmes. Mais le mépris des vieux peut diminuer la vigueur d'un jeune. C'est-à-dire, un jeune peut se sentir disqualifié sur la piste de l'évangile parce qu'il y a eu un vieux qui n'a pas honoré son ministère. Mais je prie pour vous que le ciel et que Dieu vous assiste pendant que toutes ces choses arriveront. Ça fait partie de notre chemin, ça fait partie de notre parcours. Et la deuxième des choses que j'ai eu à parler, c'était la chose liée à la découverte de son identité le plus tôt possible. Je dis, il sera peut-être, il peut arriver que le Seigneur a des grandes missions à accomplir avec toi, il a des grandes choses à faire avec toi, mais si tu n'es pas souple et prêt à les comprendre sitôt, en les saisissant, en restant au pied de Père, en les saisissant par des révélations, par des sacrifices, je pense qu'il sera tard pour toi quand tu seras vieux d'échanger. Et la troisième des choses, c'était la chose liée à rester au pied de nos pères, parce que ces gens sont des modèles, ce sont comme des lattes, des personnes qui ont vécu ce que nous allons vivre demain, et ils ont quelque chose à nous dire. Et quand ils nous parleront et ont le temps de les écouter, ce n'est pas toujours par la haine que le Père peut gronder, ce n'est pas toujours par la haine que le Père peut nous orienter. Aujourd'hui, je comprends ces choses parce que je suis aussi père. Je comprends peut-être même des choses que moi, je n'ai pas pu bien saisir pendant que j'étais au pied de mon père. Je les comprends mieux. Comme les gens le disent, on comprend le parent en étant parent. Mais je n'aimerais pas que ça soit ça. Pour un jeune qui m'écoute, rassure-toi que tu ne rentres pas en étant bébé. Tu pars vers la grandeur. Et tu dois être un grand accompli en réussissant toutes ces choses ici que nous venons d'énumérer. Et je crois que tu feras un très bon ministère et tu seras une référence pour les autres. Prophète Luther, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je crois que c'est pour la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Même pas. Par la grâce de Dieu, nous allons vous retrouver encore dans notre émission. Exactement. Avec un autre numéro pour bénir ce peuple de Dieu qui vous a suivi. Alors, mesdames, messieurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous étiez nombreux à la radio, également à la télévision. Nous vous disons sincèrement merci. Vous êtes pasteur, prophète,
bishop, apôtre, nous vous recevons dans notre émission. N'hésitez pas à nous contacter au 099 21 84 890. Nous terminons cette émission en disant merci à la boutique La Percée qui nous a habillés. La boutique se trouve sur l'avenue du 30 juin, au niveau du bâtiment La Promesse, aux arrêts dispensaires. Passez à cette boutique pour l'achat de vos habits, alors jamais vous ne serez déçus. D'ici là, restez en connexion avec la chorale qui va nous balancer les tout derniers cantiques. Et c'est par là que nous allons devoir terminer cette émission. Bye bye et surtout restez branchés sur nos antennes.